Depuis janvier 2020, j'informe, j'alerte sur cette pseudo-crise sanitaire. La première vidéo, c'était le coronavirus, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous cache, qui a fait pratiquement 900 000 vues. Et puis, la vidéo qui a le plus marqué, en tout cas les esprits, et qui a été bien sûr censurée après 330 000 vues, c'était la grande diversion de la crise actuelle, où j'expliquais déjà en mars 2020 que le fait que les médias mettaient les gros plans, en fait, les gros projecteurs uniquement sur la crise sanitaire, permettait, par cette grande diversion, de préparer ce qui se prépare aujourd'hui, c'est-à-dire cette grande remise à zéro du système. J'avais annoncé en mars et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont censuré cette vidéo, puisque à aucun moment je ne parlais des déviances du coronavirus et autres. Et aujourd'hui, je le comprends, puisque aujourd'hui ce n'est plus de l'utopie, c'est une réalité. D'ailleurs, les hommes de Davos ne se cachent plus. Et la grande remise à zéro du système est bien en place. Ça veut dire exactement, alors je le redis, peut-être qu'elle va être censurée celle-là, mais tant pis. Ça veut dire que vous allez perdre votre argent. Ça veut dire que aussi, comme je l'avais annoncé, d'ici 2025 à peu près, il va y avoir à peu près 20% des métiers qui vont disparaître. Et en 2035, au moins 50% des métiers qui vont disparaître. Mais quoi? 1 an et demi maintenant à alerter, à aussi me faire agresser, à me faire censurer, à me faire attaquer, à recevoir des menaces par plusieurs journaux. Et je me dis, est-ce que je suis sur bon chemin? Et aujourd'hui, là, je suis sur l'île de Lambongan, pas très loin de Bali. Et c'est une île, et je vais vous faire voir pendant toute cette vidéo comment sur cette île le virus a littéralement éradiqué, en tout cas la manière dont la crise sanitaire aussi est gérée a éradiqué la vie ici, en tout cas toute la vie économique. Et donc directement, pour ceux qui ne veulent pas aller jusqu'au bout de cette vidéo, simplement pour vous dire que sur cette chaîne, à partir d'aujourd'hui, je n'alerterai plus, je n'informerai plus, parce que quoi qu'il arrive, je pense que je contribue en fait grandement à faire en sorte que ce nouveau paradigme ne s'émerge pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas en partageant des vidéos sur les réseaux, en partageant des posts de ce qui se passe, que les choses vont changer et que vous allez pouvoir aussi changer, absolument pas. Partager sur les réseaux, c'est bien si on veut se regrouper, c'est bien si on veut créer des choses ensemble, mais juste partager, ça permet en fait au système de pouvoir avancer tranquillement, puisque pendant tout ce temps que vous passez sur les réseaux, à partager, à commenter, à faire des posts ou à partager les posts parce que vous avez un sentiment de stress, c'est du temps en moins que vous passez d'abord pour votre vie, mais en même temps pour pouvoir créer ce nouveau paradigme. Et donc, j'ai pris la décision aujourd'hui, n'en plaise à certains qui sont sur cette chaîne uniquement pour les informations autour de la crise actuelle, de ne plus parler de la crise, ou en tout cas de ne plus alerter autour de la crise. Tout le monde sait maintenant, je pense que, alors qu'au début on n'était que à peine 10, aujourd'hui nous sommes des centaines voire des milliers à l'exprimer ouvertement. Je pense que, en tout cas pour ma part, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. La crise actuelle n'en est pas, et la crise actuelle est vraiment, enfin n'en est pas dans le sens où on veut nous la faire croire, mais elle est avant tout économique, et les petits et les moyens commerçants sont les premiers visés. En mars 2020, j'avais annoncé déjà à tous les entrepreneurs et auto-entrepreneurs de changer de manière de travailler, voire de changer de métier. Beaucoup ont suivi le pas, croyez-moi, ont suivi en fait ce que j'ai fait. Il y en a même qui sont venus me rejoindre pour apprendre à changer moi-même. C'est simple, hein, j'ai mis en application moi-même. Je faisais des formations sur Bali, là où j'habite. Les gens venaient jusqu'ici. J'ai tout transformé. Même mon école de coach, je l'ai tout transformé. J'ai modifié ma façon de travailler bien avant de l'annoncer d'ailleurs. Et je pense que c'est lorsque l'on s'autorise à changer de manière d'être, lorsque l'on s'autorise aussi à prendre des risques, que l'on peut faire évoluer, en tout cas, le monde dans lequel nous vivons. Alors, sur cette chaîne, je ne parlerai plus, comme je vous l'ai dit,
Je n'alerterai plus en fait ce que disent les médias, pourquoi, ceci et comment, ce qu'ils essayent de manipuler. Voilà, tout le monde le sait. En tout cas, je pense que vous le savez. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est quoi faire et comment le faire. Alors, je vais être très clair aussi avec vous, hein. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Néo. Tout le monde attend Néo, donc tout le monde attend le Messie, mais Néo ne viendra pas, le Messie ne viendra pas. C'est-à-dire que si vous attendez que les choses s'améliorent par les gouvernements, ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas être là, c'est impossible. Des paysages comme ça, ils ne seront jamais là. Si vous attendez que ça change par vos gouvernements, ceux qui vous aident, ceux qui vous donnent les moyens d'exister, ceux qui vous donnent vos aides pour pouvoir vous taire en fait, hein, puisque c'est vraiment ça, les aides qu'on vous donne, c'est uniquement pour pouvoir se taire. Ici, et vous allez le voir, après je vais vous faire voir sur l'île ici, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. En Indonésie, on n'a rien, c'est-à-dire que c'est marche ou crève en fait. Et ça permet en fait à tout un chacun de ne plus vivre dans une société d'assistés, de ne plus être assisté et de vraiment sortir du lot et de se débrouiller par soi-même et de trouver des alternatives. Et là, les gens qui sont ici, qui n'ont rien, ont trouvé des alternatives puisque quand on n'a plus rien et qu'on n'a rien qui vient derrière, on n'a pas le choix. Seulement, quand on vous donne le choix, on attend. Et c'est ce qui se passe en fait dans beaucoup de pays, c'est-à-dire que les gouvernements ont pris la décision de donner le choix, de dire écoutez, vous inquiétez pas, je sais que c'est difficile pour vous, on va vous aider, vous inquiétez pas, vous voulez des crédits, on va vous en donner, vous voulez de l'argent, on va vous en donner. Et comme ça, au moins, en attendant, par contre, on va vous demander de vous taire et de rester calme et de ne surtout pas essayer de changer quoi que ce soit parce que nous, on a un plan bien précis. Mais même en informant ça, bien sûr que beaucoup de personnes vont dire oui mais moi c'est difficile, oui mais moi j'arrive pas, oui mais moi c'est pas pareil. Hier j'étais, et puis je vous allez voir parce qu'on y sera dans le Warung tout à l'heure, j'étais dans un petit Warung, il y avait une petite mamie qui nous racontait que depuis un an elle ne travaillait plus, elle n'avait plus rien et qu'elle avait essayé ouh, là, il pleut, enfin, c'est pas la pluie, c'est le... Hop, on va faire ça comme ça, voilà. Hop. C'est les vagues qui arrivent. Et donc elle m'annonçait que depuis un an, elle n'avait plus rien. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait réussi à récupérer 10 millions. 10 millions, ça représente 600 €, c'est pas grand-chose pour certains. Mais pour elle, je pense que ça représente facilement au moins, si on multiplie par 6 au moins, ça va représenter un bon 4-5 000 €. Et elle a réinvesti, alors elle vendait, vous allez la voir, hein, elle vendait des noix de coco, un petit peu à manger, des fruits pour des gens qui venaient ici pour regarder le beau paysage. Et puis bah, plus rien, parce qu'il n'y a plus personne depuis un an et demi sur l'Indonésie, en tout cas sur Bali et Lombongan. Et elle s'est mise à aller cultiver de la seaweed. La seaweed, ce sont des algues que vous trouvez sûrement dans vos produits de beauté, Yves Rocher, etc. Puisque c'est pour la cosmétique, donc ça vient d'ici, en grande partie quand même. Et bien sûr, elle a investi tout ce qu'elle avait et puis ça n'a pas fonctionné parce que le temps fait qu'il a beaucoup plu, donc les récoltes n'ont pas été bonnes, donc elle a encore perdu plus d'argent que ce qu'elle avait. Mais elle perd pas pied, quoi. Elle continue, elle est venue réouvrir et nous on la soutient en tout cas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que en étant assisté, on n'avance plus parce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est quoi? C'est que demain revienne. Ce qu'on attend, c'est que tout le monde soit vacciné pour pouvoir reprendre la vie comme avant. Ce qu'on attend, c'est d'aller au restaurant, de pouvoir retourner faire la fête avec les amis, de pouvoir reconsommer. Voilà ce qu'on attend. Et moi, en continuant à informer sur ce qui se passe autour de la crise, ou à aider les gens peut-être à ouvrir leurs yeux, je vais dans ce sens-là. Je permets en fait aux gens d'attendre. Alors j'ai décidé d'arrêter, tout simplement, et je ne ferai plus de vidéos, en tout cas sur ce qui se passe là, puisque c'est pas mon chemin, et je ne veux pas contribuer à ce monde qui ne m'appartient plus, depuis bien longtemps d'ailleurs, et je ne veux pas contribuer à ce nouveau paradigme de leur côté avec ce grand reset, absolument pas. Donc voilà, pour ceux à qui ça en déplaise, it's ok, vous avez tout un début, un milieu et une fin, et vous pouvez changer de chaîne et puis aller voir d'autres personnes ou autres, mais ça sera plus moi en tout cas. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Qu'est-ce que je vais faire avec cette chaîne YouTube? Alors tout d'abord, avant de vous dire ce que je vais faire de cette chaîne, voici, je suis à Devil Tears, donc ce sont les larmes du diable, et ici, depuis des années, entre 1000 et jusqu'à 5000 personnes venaient par jour. Là où je me trouve exactement. Ils ont juste mis ces
ces cordes-là de protection depuis à peine quelques mois parce qu'il y avait trop de monde et donc il y a eu des morts. C'est normal, les gens s'approchaient trop près de la falaise pour prendre des selfies pour Instagram. Et ben ils partaient en live et tout le monde pouvait les filmer en live en train de mourir de bruit puisque personne ne pouvait se regarder. Donc ici, 1000 à 5000 personnes et regardez, tout est vide maintenant. Tout est arrêté par exemple, sauf cette petite mamie, celle que je vous ai parlé tout à l'heure. Là c'est ma famille qui est là. Hello Ibu, apa kabar? Baik. Baik. Ya? Ya, baik-baik. Hari ini bagus. Donc j'aurais demandé comment ils allaient, ils m'ont dit qu'aujourd'hui ça allait bien. Boleh cerita udah berapa lama tidak kerja? Sudah 1 tahun tidak kerja, tidak ada penghasilan. Tidak. Tidak, tinggal di rumah terus. Oke, terus ibu bikin apa? Ibu coba apa? Tidak ada. Mau gini coba rumput laut. Oke. Rumput laut tapi gagal, tidak panen. Investasi berapa? Habis 10 juta. Ya, hilang semua. Sudah hilang semua. Ya. So sekarang buka lagi. Buka lagi baru seminggu. Donc voilà, donc comme vous le voyez, elle tidak ada bantuan dari pemerintah, ada. Tidak ada, sekali sama sekali ya. 1 tahun setengah ya. Donc ici, on est dans un petit warung et voilà, donc il y a quand même on va dire des expats qui sont dans le coin qui peuvent venir manger ou boire un petit peu, ou venir boire un peu de coco, etc. Donc là, c'est ma famille qui est là avec moi. Donc ce que je vais faire sur cette chaîne à partir de maintenant, je vais plus m'atteler à ce qui me tient toujours le plus à cœur, c'est-à-dire permettre à tout un chacun pour qui ça résonne, pour qui mon message résonne, de pouvoir se développer intérieurement, de pouvoir grandir intérieurement, de pouvoir prendre des choix et des décisions qui vont dans le sens d'un nouveau paradigme en marche. Moi-même, j'ai pris la décision de m'investir pleinement dans le grand projet Mieux qu'avant sans argent, anciennement Mosika. Et donc j'ai rejoint l'équipe et j'y passe une grande partie de mon temps. Mais pas que ça, bien sûr, toujours sur le terrain depuis toutes ces années, pour ceux qui me connaissent. Aujourd'hui, on continue à donner à manger à toutes les familles ici, enfin pas toutes. En tout cas, on a 40 familles qu'on nourrit depuis maintenant presque 1 an, tous les jours en fait. Hein, on va les livrer chaque semaine. Et pour qu'ils puissent en fait subvenir aussi à leurs besoins. Et on fait ce qu'on peut. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vais continuer en fait sur cette chaîne à donner des informations qui n'iront pas dans le sens de la politique actuelle, parce qu'après tout, la machine est en marche et que rien ne l'arrêtera. Absolument rien. Et en tout cas, quand je vois le peu de mouvement qu'il y a, quand je parle de mouvement, c'est pas tant extérieur, mais c'est surtout intérieur. C'est-à-dire que pour reprendre son pouvoir, j'en suis convaincu par expérience personnelle déjà, et puis parce que avec tous les gens que j'accompagne, hormis, j'accompagne pas les gens sur YouTube, hein, j'ai un travail, un vrai travail, je suis formateur et accompagnateur, donc j'accompagne énormément de personnes, et je sais que tous les changements se font quand ils se font d'abord à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur. Que ce n'est pas en postant des posts ou en criant, etc. ça va changer, mais c'est un vrai changement intérieur. Et aujourd'hui, il faut être prêt, pour être très clair et précis, il faut être prêt à changer de vie, il faut être prêt à changer de métier, il faut être prêt à perdre ces pseudo, on va dire, son pseudo-confort. Et tous ceux qui sont prêts à prendre ces risques, entre guillemets, parce qu'il n'y a aucun risque, hein, ceux qui sont prêts à prendre ces risques, c'est du makasipa. Et un petit coco à votre santé en même temps, dans la foulée. Tous ceux qui sont prêts à prendre ces risques pourront faire en sorte que cette crise ne les impacte pas. Pour être clair et précis, hormis le fait que cette crise m'impacte dans mon cœur, par rapport aux gens qui m'entourent, par rapport à des amis, j'ai beaucoup d'amis en France, hein, j'ai aussi de la famille en France, qui ont attendu pendant des années, enfin pendant toute cette année, en croyant que ça allait s'arranger, alors que, voilà, même s'ils entendent d'un superbe ami qui leur dit non, ça ne s'arrangera pas, ni dans 1 an, ni dans 2 ans, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans. Là aujourd'hui, on est dans un grand changement. Et aujourd'hui, ils s'en rendent compte et ils décident de mettre en place des choses maintenant alors qu'ils auraient pu les mettre il y a 1 an. Alors c'est sûr, chacun avance à sa vitesse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
eh ben, ils s'en sortiront en fait. Les autres non, c'est-à-dire honnêtement, je vais être franc avec vous, hein, ceux qui attendent, qui vont attendre et qui espèrent ne rien pouvoir faire parce qu'ils pensent par une croyance limitante ne rien pouvoir faire, eh ben, ne feront rien et tomberont avec le système en place. Donc moi je veux juste tout simplement, parce que de toute façon on ne peut pas aider tout le monde, j'ai cette faculté de pouvoir accompagner les gens, j'ai en plus cette abondance financière pour pouvoir le faire quand j'ai besoin. Donc je fais partie de tous ces privilégiés, mais je m'en suis donné la peine, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé du ciel, je m'en suis donné la peine et donc je veux participer pleinement en fait à ce changement de paradigme par des actions aussi bien sur le terrain, comme je vais continuer à faire ici, comme je fais depuis l'explosion, depuis le tsunami ici en Indonésie, depuis les explosions de volcans, etc. Et puis là, ben, avec cette management de crise, etc., on doit aider les gens sur le terrain comme on peut. Je vais le faire aussi en étant très actif dans le projet Mosika, encore plus le temps, c'est-à-dire qu'au lieu de perdre du temps à raconter des histoires, je vais passer plus de temps à promouvoir ce grand projet qui pour moi a du sens. Puisque aujourd'hui, si tous ceux qui ont les moyens, il faut être honnête, ceux qui ont les moyens financiers, pour eux la crise, c'est pas un problème, quoi. Hormis bien sûr, hormis dans leur cœur, hein, je parle, hein, mais je parle en termes de survie, il n'y a aucun problème pour ça. A l'inverse, ceux qui n'ont pas les moyens, c'est beaucoup plus difficile. Donc il est clair que dans un monde marchand, parce que même si on promeut ce monde sans argent, on y est encore dedans, et il n'y a que quand on fera la bascule qu'on changera, en fait, qu'on abandonnera tout ce qu'on a. Mais tant qu'on est dedans, eh ben, on vit avec ce monde-là, et qu'on le veuille ou pas, c'est l'argent aujourd'hui qui tient les rênes, on le voit aujourd'hui, hein. La plupart des gens ne veulent pas prendre de risques, ne veulent pas changer, veulent suivre ce que les États disent. Pourquoi? Parce que ben, c'est pour le confort tout simplement. Donc je vais m'atteler, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, à plus travailler sur vraiment l'éveil des consciences, à remettre en cause aussi toute cette pensée matérialiste qui tente à enfermer en fait le mental. Je vais vous rapporter aussi des expériences qui ont été faites par des neuroscientifiques, comme quoi la conscience existe et non pas, comme le disent certains matérialistes, que c'est juste un substrat biochimique qui sont dus par notre cerveau. Je vais vous faire voir aussi dans les autres vidéos que aussi pour remettre une idée en cause, comme quoi on n'aurait pas le libre arbitre. Encore une fois, la science, et là c'est magnifique parce que c'est la science elle-même qui le démontre, que nous avons le libre arbitre, que nous avons toujours cette possibilité à un moment donné de faire un changement de trajectoire. Pour moi c'est vraiment important, ce sont des messages vraiment importants parce que c'est ce qui peut permettre en fait de modifier la route. Quoi qu'il arrive, je ne me battrai pas contre le système, je laisse aller là où il veut, c'est plus mon affaire du tout, j'en ai rien à foutre, et je vous le dis avec un langage très cru. Je m'en fous complètement en fait. Et tous ceux qui veulent aller avec, it's ok. Je prends cette décision voilà, ne restez pas sur cette chaîne, partez s'il vous plaît, allez-vous-en. Tous les trolls qui sont là, vous savez, tous ceux qui essayent, des gens qui m'appellent hey mec, tout ça, vous resterez pas sur cette chaîne parce que je ferai tout pour que vous ne resterez pas. Je veux garder cette chaîne avec énormément d'énergie, de lumière et d'amour. Et donc, voilà. Les trolls, vous n'êtes pas du tout les bienvenus. Et tous ceux qui ne sont pas dans cette dynamique de vouloir vraiment changer intérieurement d'abord pour pouvoir mettre en place un nouveau paradigme, vous n'êtes pas les bienvenus non plus. Si vous voulez vraiment rester enfermé dans ce monde, c'est ok, c'est-à-dire que c'est votre choix. Et je l'accepte en fait. Mais si vous voulez rester sur cette chaîne pour entendre ce qui se dit, c'est ok. Si vous voulez être vulgaire, méchant, critiqué, etc., vous ne resterez pas une seconde, je vous assure. Donc comme ça, ne perdez pas votre temps et comme ça, moi, je ne perdrai pas le mien non plus. Et mon temps, je veux le consacrer à, même si on n'est plus que, si on passe de 90 à 2000, à 1000, à 100, à 10, it's ok. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin du chiffre, je n'ai pas besoin du nombre, absolument pas. Je marche sur mon chemin, en fait. Et c'est ça qui est le plus important. Je marche sur mon chemin il est ici, en Indonésie, j'habite à Bali, je suis un formateur, je suis un accompagnateur, je suis un éveilleur de conscience. Et je vais tout faire durant cette vie, pour faire en sorte que, même si je ne le vois pas de mon vivant, it's ok, mais en tout cas, ne serait-ce que pour mes enfants, pour mes 4 enfants, qui sont jeunes, entre 22 et 11 ans, donc vous voyez, c'est pas très vieux, pour que leur futur, en tout cas déjà pour eux, ne soit pas ce que l'on laisse ici. Et j'ai pas envie de mourir et puis qu'ils aient un goût amer en disant oui tiens, mon père aurait pu faire quelque chose, d'une part avec son influence et d'autre part aussi avec ses moyens, pour qu'on ait un monde meilleur.
Et rien que pour eux, en fait, déjà à la base, je n'irai plus dans cette direction. Et ensuite, pour tous ceux qui sont autour de moi, ces soul-minders, voilà, j'ai un grand respect pour vous, vraiment, hein, au-delà même au-delà du professionnel, au-delà du fait que pour beaucoup, vous avez pris mes formations, mais au-delà de ça, pour beaucoup d'ailleurs, vous êtes en dehors des formations, puisqu'on a des dialogues vraiment très proches ensemble. Et j'ai beaucoup de respect pour vous, parce que pour ceux qui sont là et je vois tous les changements aussi bien dans les entreprises, aussi bien pour les auto-entrepreneurs que j'accompagne, aussi bien pour les gens personnels, pour les mères de famille, pour les pères, pour les jeunes aussi, parce que j'ai des jeunes qui ont à peine 16 ans que j'accompagne. Et quand je vois tous ces changements, je me dis que c'est là où il faut que je dépense mon énergie. Et je vais vraiment dépenser cette énergie à faire en sorte que ce système It's OK, moi je le laisse rouler, de toute façon je vais en sortir, ne serait-ce que par le grand projet qui va voir le jour. Donc j'en sortirai de ce grand système. J'en suis déjà bien sorti, vous savez, à l'âge de 16 ans, j'ai pris conscience que c'est soit on vit pour le rêve d'un autre, ou soit on vit pour son propre rêve. J'avais une boucle d'oreille à l'époque ici, et j'étais drogué, j'avais 48 kilos, vous voyez, quand je suis arrivé ici à Bali, j'avais 10 000 roupies en poche. Enfin, il me restait à un moment donné 10 000 roupies, ce qui représente 60 centimes. Et c'est grâce à une femme de ménage qui m'a permis de manger. Voilà. Et je me rappelle toujours d'où je viens en fait. Et je me rappelle donc là, j'ai pris cette boucle d'oreille, j'ai lancé, j'ai dit je ne serai plus jamais esclave. Et à partir de là, j'ai plus été esclave. Et donc j'ai commencé à m'émanciper de ce système d'une certaine façon et à garder juste ce qui m'intéressait pour pouvoir vivre dedans et pouvoir faire autre chose en fait, pour pouvoir accompagner les gens d'une autre manière, hors système. Et c'est exactement ce que je fais. Mon école est une école hors système. Et elle n'a rien à voir avec le système en tout cas. Et en tout cas, elle permet aujourd'hui à des êtres de pouvoir sortir petit à petit de ce système et de s'émanciper et de devenir libre et autonome. Aussi bien financièrement, parce que le nombre de personnes qui réussissent financièrement aussi grâce à ce que j'apporte, aussi bien personnellement. Et juste pour ces personnes, ça me suffit pour me lever chaque matin et me dire que je suis heureux de me lever chaque matin. Donc voilà, donc cette chaîne, telle que vous la connaissez, s'arrête là, maintenant, comme ça. Toutes les vidéos qui ont été autour du Covid, etc. vont être dans une playlist que je vais mettre inutile. Voilà, ou Covid inutile, et comme ça pour ceux qui voudront aller puiser encore quelques informations dedans, ça vous pourrez aller voir. Et puis je vais changer les playlists et on ira plus sur l'éveil de la conscience, sur le travail personnel pour pouvoir justement dépasser tout ce qu'on nous montre là, toute cette réalité qu'on veut nous faire voir qui n'en est pas en fait. Hein. La seule réalité que l'on a, c'est celle que l'on projette par son mental. Et pour aider toutes les personnes qui veulent être hors leur loi, et je le redis encore, hors leur loi, et peut-être même un petit peu hors la loi, parce que ça ne fait pas de mal. La loi, elle n'a jamais été faite pour être respectée, puisque personne ne respecte la loi. J'ai eu l'opportunité d'avoir plusieurs procès, donc je sais très bien comment ça se passe, et la seule manière de gagner des procès, c'est d'être hors la loi. Hors la loi, et non pas hors leur loi. Et j'ai gagné tous mes procès. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la loi n'est pas faite pour être respectée. Pourquoi? Parce que la loi a été créée par des hommes pour pouvoir contrôler et manipuler d'autres hommes. Et donc leur loi, c'est pas la loi, c'est pas cette loi qu'il faut respecter. La seule loi qu'il faut respecter, c'est la loi du cœur. La loi aussi pour ceux qui croient en Dieu, par exemple, la loi divine. Ou pour ceux qui croient en une énergie particulière, c'est cette loi que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Et à celle où vous pouvez vous connecter, à cette source qui est d'où on vient tous. Et c'est vers ce chemin, en fait, que je me dirige et que je continue à me diriger. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, car tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait avec le cœur. Et lorsque, au mois de janvier 2020, je me suis dirigé justement sur le fait d'alerter sur ce qui se passait. Je me rappelle, mon équipe, à l'époque, m'avait dit « Mika, surtout, va pas là-dessus, on va tout perdre, ça va être compliqué, etc. » Et je dis non, pour moi, il n'y a pas de... c'est non négociable. Mais tout a un début, un milieu et une fin. Et donc pour moi, c'est la fin aujourd'hui, parce que ça ne sert à rien de remuer, vous savez, de remuer la boue sans cesse. Mais quand quelqu'un est dans la boue et que vous lui tendez la main, si elle ne veut pas prendre cette main, c'est qu'elle n'a pas envie de sortir de cette boue. Seulement, il y a d'autres personnes
qui ont envie de sortir de cette boue. Et aujourd'hui, la seule manière de sortir de cette boue, c'est tout simplement d'abord de se changer soi-même. Dans le sens où les actions que vous allez faire, les choix que vous allez prendre sont toujours en relation avec la façon dont votre philosophie de vie et comment est-ce que vous concevez la vie. Le monde est divisé, quoi qu'il arrive, et il sera de plus en plus divisé. Il faut savoir, il faut accepter en fait de vivre dans un monde pluriel. Et aujourd'hui, le monde pluriel, il est clair que vous ne pouvez pas être à droite ou à gauche. Si vous décidez à un moment donné de rester dans le monde dans lequel vous étiez, dans le système dans lequel vous étiez, c'est ok. C'est-à-dire que le système, lui, va avancer vers là où il veut avancer. Le grand reset, de toute façon, va se faire. Vous allez devoir suivre et obéir aux lois et aux ordres, peu importe, et aux règles qu'on va vous donner. Et après tout, c'est ok si ça vous va d'accepter ça, d'accepter de perdre vos libertés, d'accepter qu'on vous change maintenant votre système de paiement, d'accepter qu'on vous dise maintenant comment prendre soin de votre vie, de votre santé, comment éduquer vos enfants, c'est ok, mais pas pour moi. Et donc c'est pour ça que cette chaîne en fait n'ira pas dans ce sens-là. Et pour tous ceux avec qui me suivent aussi, il y a beaucoup de personnes qui, pour eux, c'est non négociable. Et je fais un clin d'œil tout simplement à une amie qui est extraordinaire, elle s'appelle Christine, elle se reconnaîtra, qui pour elle non plus, c'est pas négociable. Je dis Christine parce que c'est elle qui vient là où je suis, parce que c'est avec elle que j'ai parlé dernièrement. Donc voilà, petit clin d'œil Christine, c'est pour toi ça. Et donc, non, ce n'est pas négociable. Et qu'est-ce que ça veut dire pas négociable? Ça veut dire que on est prêt à changer de vie, je suis prêt à quitter le lieu où je suis ici. Enfin, en tout cas avec ma femme, on est prêt à partir en fait. En Indonésie, si un jour il fallait. On est prêt à arrêter nos activités, parce que j'en ai pas qu'une seule. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours informé, depuis plusieurs années d'ailleurs, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, de ne jamais travailler dans une seule activité. Surtout à notre époque, c'est terminé. Voilà, il faut vraiment avoir plusieurs activités qui soient dans des industries différentes. En agissant ainsi, déjà, vous prenez du large en fait sur tout ce qui peut arriver. S'il y a d'un côté une industrie qui s'effondre, vous avez toujours l'autre pour pouvoir continuer à vivre et vous n'êtes jamais en stress, parce que l'important, tant que vous n'êtes pas en stress, tant que vous n'êtes pas stressé, tant que vous êtes ok, personne ne peut avoir de pression sur vous ou de poids sur vous, c'est impossible. Il n'y a que lorsque vous commencez à perdre les moyens que effectivement les gens peuvent avoir de la pression sur vous. Sauf si vous êtes vraiment très fort et que pour vous, même si ça devait aller, comme je l'ai dit plusieurs fois, jusqu'à la mort, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. On a cru que j'étais suicidaire. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est suicidaire? Non mais attendez, je passe mes journées à l'eau à faire du surf, du kitesurf, de la plongée. Je contribue à tout va ici en Indonésie. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est suicidaire? Non, mais c'est parce que vous n'avez juste pas compris ce que je dis par le fait de ne pas avoir peur de mourir, et que s'il fallait mourir, je suis prêt à mourir. C'est qu'à un moment donné, si on est en face de... par exemple, s'il y a de l'armée qui vient pour me forcer, ou forcer ma femme et moi à faire quelque chose contre nos libertés, ben, il y aura des morts, c'est ou eux, ou nous. Et donc c'est dans ce sens-là où je dis que il n'y a pas de limite. Et quelqu'un qui n'a pas de limite, comme ça, en tout cas même pas jusqu'à la mort, ne peut pas être manipulable. Et on ne peut pas faire pression sur lui. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire par là, c'est que cette chaîne, elle va maintenant contribuer en fait à aider, bien sûr, comme d'habitude, les personnes qui ont envie de grandir intérieurement, à comment se renforcer psychologiquement, comment se renforcer énergétiquement, et ensuite, par voie de cause à effet, celui qui se renforce psychologiquement et énergétiquement va se renforcer physiquement et va pouvoir prendre des décisions beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées, va pouvoir aussi anticiper, va surmonter ses peurs. Et en surmontant vos peurs, automatiquement, vous allez prendre des choix dans votre vie, vous allez prendre des directions. Il ne faut pas avoir peur de changer de trajectoire de vie aujourd'hui, et vous allez prendre une nouvelle trajectoire de vie qui va vous permettre, premièrement, vous et votre famille ou les gens que vous aimez, à vivre, même si vous êtes déconnecté du système, c'est ok, en tout cas pour une partie. Moi je vous invite fortement à prendre ce que vous pouvez prendre du système. De toute façon, ils ne vous font pas de cadeaux. Mais vivez votre vie, quoi. Arrêtez de vouloir attendre du système, ne demandez plus rien. Et puis petit à petit, construisez l'avenir.
Et ensuite, une fois que vous êtes en sécurité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir contribuer autour de vous et créer des communautés comme on le fait, nous en tout cas, ici à Bali et avec les gens avec qui je travaille aussi à l'extérieur. Donc voilà, cette chaîne ira dans ce sens, uniquement dans ce sens. De temps en temps, il y aura ma chère et tendre âme sœur qui viendra partager quelques expériences avec moi. Donc aussi bien sur l'anticipation, sur le fait de prendre soin de soi psychologiquement et énergétiquement. Comment aussi anticiper toutes ces crises sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan spirituel et élever votre énergie au maximum. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va, pour ceux à qui ça motive, welcome, et puis on reste ensemble. Pour ceux que ça ne motive pas, vous avez un bouton et vous cliquez vous désabonner. Et puis je vous dis bonne route et puis bonne continuation. Et pour ceux qui ne savent pas encore, attendez un petit peu et puis regardez. Et puis vous verrez bien. Ça sera la même chose en fait sur mon canal Telegram. Je vais arrêter de diffuser des choses qui peuvent être... qui vont nourrir le système. Et je vous invite aussi, pour ceux qui sont sur Telegram, d'en faire de même, en tout cas sur mon canal, d'éviter d'envoyer des informations qui n'ont pas lieu. C'est-à-dire que le partage, rappelez-vous qu'à chaque fois que vous faites un post et que vous partagez un post, sans mettre un commentaire déjà dessus, c'est juste une expulsion émotionnelle d'une crainte ou d'une peur, mais ça vous fait perdre du temps de vie, en vrai. Et tout ce temps de vie, vous pouvez vous en servir à autre chose. Voilà, donc pour ceux qui voudront voir aussi les actions qu'on fait ici en Indonésie, aussi bien sur l'aide des personnes qui sont là, je touche du bois, en ce moment il n'y a plus de catastrophes naturelles, donc on n'a plus besoin d'aller sur le terrain comme on fait habituellement, donc on est juste dans l'aide alimentaire, on va dire. Mais je vais développer aussi le travail sur le grand projet ici pour pouvoir aussi commencer à informer les gens sur ce qui se prépare, comment anticiper aussi une sortie du système, comment commencer à créer un monde sans argent, sans échange, sans troc, comment aussi commencer à travailler ensemble. Ça c'est le projet que l'on veut mettre en place avec ma femme qui s'appelle Noé. Et c'est justement créer cette communauté, une communauté dans un village de transition pour pouvoir vivre en tant qu'humain et non plus en tant qu'esclave. Alors avant de vous quitter, je voudrais aller voir une autre personne de Lambongan qui, comme la mamie tout à l'heure, a aussi tout perdu et s'est renouvelé parce que c'est une histoire inspirante, c'est Panyoman. Panyoman, Ya, selamat siang. selamat siang. Apa kabar? Kabar baik. 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 Ya, kita lihat tadi, saya lihat tadi Panyoman bawa siwid ya? Ya, Ya, itu Panyoman udah berapa lama Panyoman bikin siwid? saya mulai bulan Mei tahun lalu waktu start mulai pandemi. Oh ya, Mei dulu 2020. Panyoman apa? Dulu saya pengusaha restoran dan water sport. Ini restoran sama water sport. Ya, sport. Banyak tamu dulu? Dulu banyak sekali, tapi sekarang tidak ada tamu, jadi saya beralih ke rumput laut ini. Semua saudara masuk rumput? Semua saudara, keluarga ikut rumput laut. Terus Panyoman water sport sama apa? Sama boat segitu? Ya, boat saya punya boat 4. 4 segini ya? Yang besar ya? Yang besar ada di belakang. Oh. Restoran di depan, di tengah ada di belakang juga di mangrove. Saya juga menyewakan kayak, ada stand up paddle, tapi sekarang tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saya lihat di Lombongan kosong sekali. Gila ya? Ya, Itu sekitar 90% ya? iya betul. Gila banget ya? Ya. Dulu semua di sini pariwisata. Terus siwid cukup untuk hidup untuk saudara enggak? Kalau untuk makan sama keluarga bisa, Oke. tapi kalau untuk yang lain-lain tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa. So bagaimana? Kalau untuk sekolah, untuk Sekolah sementara saya anak 6 bulan tidak bayar SPP sudah. Terus Nunggu tamu datang, nanti kalau ada lebih baru bayar. baru bayar ya? Ya. Oh, tapi tetap bisa di sekolah enggak? Tidak bisa? Tetap sekolah di rumah. Oh, dari rumah online ya? Ya, online. Tidak boleh lagi ke sana ya? Tidak, belum. Terus bagaimana di sini untuk sumbayan? Boleh di pura atau tidak boleh? Boleh, tapi tetap jaga jarak. Oh, tetap jaga Diatur jarak. sama desanya. Mungkin dikasih giliran gitu. So, menurut Pak Wayan, berapa lama tetap kerja segitu? Karena sekarang kita dengar Gubernur Bali bilang
mau buka Bali April 2022. Ya, ya. Lama ya? Lama. Ya, saya tetap untuk berusaha untuk Tetap ini ya? Ya, ini dulu untuk bisa bertahan hidup. So semua sampai belakang sana? Ya, semua itu. Boleh kita masuk? Bisa, bisa. Kita masuk sebentar ya. Ya. Berapa saudara? Oh, saya di sini kelompok di sini ada 6 kakak ini, Ih, 6 keluarga. lumayan ya. Ya, 6 kakak ya? ya 6 kakak itu. Ini ipar ibu? saya, Ipar. Ya, Oh. punya rumput laut juga. Dari jauh jadi putih ya? Ya, nanti kalau kering dia putih dia. Ini untuk kosmetik ya? Kosmetik, obat-obatan juga sama food jadi pakai. Untuk makan juga ya? Oh ya. Halo Bu. Ya. Om Swastiastu. Ya, ini rumput laut saya nih sudah kering. Oh ini sudah kering. Ya, sudah kering. Ini nanti dijual harganya per 1 kilo. Itu sekarang 15.000. 15.000 berarti 90 sen euro. Ya, 1 ya, kilo. Ya, 1 kilo. Tapi 1 kilo kering ya? Ya, kering. Wih. Ya, tidak Ya, terlalu bisa banyak. di sini juga saya di sini tempat ngikatnya. Coba. Oh ya ini semua alat water sport dulu ya? Ya, ini alat diving. Oh Bapak juga diving? Diving ya, saya diving. Diving, water sport. Ya, Jadi farmer ya? ya jadi petani. Ini tadi diikat, habis diikat sisa-sisanya dijemur juga. Oke. Ini ya tempat ini di sini tempat ikat rumput laut. Oh di sini kat rumput laut ya. Ya. So ini dulu semua buat Bapak ya? Ya, ini buat saya. Itu buat juga tapi siringan sama orang. Sekarang total habis. Ini buat baru selesai 3 bulan Ya. kena pandemi. Oh ini baru sebelum pandemi. Ya, sebelum 3 bulan masih. Investasi berapa dulu kalau buat segitu? Dan ini total habis 850 juta. Wow. Lumayan ya. Mesinnya 4 mahal. Ya mahal sekali ya. Ya, ada toilet lengkap, ada GPS, ada live trap. Buat kita paling lengkap. Bapak dulu berapa karyawan? 32 karyawan. 32 karyawan. Sekarang semua dirumahkan. Masih aja 4 ya. Untuk kerja siwid. Tidak siwit untuk memanage ininya. Manage boat. Boat ya. Untuk pegang ya. Pegang ya. Kadang-kadang ada booking, kadang-kadang ada minta kontrak. Masih bisa kadang ada sedikit dari lokal? Ada sedikit. Sedikit ya? Kemarin ada sedikit grup dari IT di Oh ya. Sanur. Bapak bisa tahan seperti itu menurut Bapak lama? 2 tahun, 3 tahun bisa tahan enggak? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Harus tahun ini buka. Kalau enggak harus dijual. Dijual. Harus Kalau jual ada boat. yang beli jual pasti. Harus Ada dijual. yang beli pasti dijual. So berarti Semua aset dijual kalau ada yang beli. maksimal tahun ini. Ya, Kalau akhir tahun tidak ada habis. Tidak habis. Ya. Saya lihat saya gizbom ya. Ya, ya. Di sini. Kayak bikin saya seru ya. Ya karena loan juga di bank terus naik bunga jadi utang nanti membengkak. Ya, mengerti ya. Ya. Oke. Itu kalau untuk makan ini aja rumput laut. Pak Nyoman, terima kasih banyak untuk cerita dan semoga bagus ke depan. Ya. Semoga pandemi ini selesai supaya Selesai. Pak Nyoman udah bisa kembali kerja sama Kasihan saudara juga. sama karyawan juga ya. Karyawan Ya. kasihan sekali. Ya. Saya pernah bikin donasi dari tamu-tamu yang datang pernah saya kirim email. Dia juga kasih bantuan, kasih staff itu berjalan cuman 4 bulan. Ya. Habis sudah uangnya dikasih. Sukses Pak Wayan. Ya, terima kasih banyak. Om Shanti Om ya. Shanti. Voilà, j'espère que cette vidéo aura permis de clarifier beaucoup de choses pour ceux qui sont sur cette chaîne, pour ceux qui vont venir la découvrir, puisque je vais l'afficher en première. Et puis, mon dernier message sera que, rappelez-vous, que rien ni personne ne peut jamais atteindre l'intégrité de l'être que vous êtes
tant que vous ne lui donnez pas votre accord.